Élu, écoute attentivement ceci. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a caché. Ce que vous vivez en ce moment, ce silence pesant, cette attente qui semble interminable, ces portes qui se ferment sans explication, ces personnes qui prennent leur distance sans raison apparente, n'est en aucun cas un signe d'abandon. C'est un signe de protection divine. Et si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est une confirmation. Dieu vous a conduit ici parce que vous aviez besoin d'entendre précisément ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté ton heure. Le ciel ne t'a pas oublié. Tu as été gardé en sécurité, protégé, mis à part, non pas parce que tu es inférieur, mais parce que ce que Dieu a placé en toi est trop précieux pour être révélé avant l'heure. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, car si vous restez, vous comprendrez pourquoi certaines portes se sont fermées dans votre vie. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes ont quitté votre chemin. Vous comprendrez pourquoi Dieu n'a pas encore permis à tous de voir ce qu'il construit en vous. Et cette compréhension changera quelque chose dans votre cœur aujourd'hui. Mais avant de poursuivre, si ce message vous parle déjà, abonnez-vous à cette chaîne et aimez cette vidéo. Ce simple geste signifie « Je suis prêt à recevoir ». Alors faites-le maintenant, puis revenez, car ce que vous allez entendre vous est destiné. Parlons d'abord de la douleur que tu portes en toi, car je sais qu'elle est bien réelle. Je sais qu'il y a des jours où tu te réveilles en te demandant si tu as fait quelque chose de mal, si tu as manqué une étape, si Dieu t'a oublié entre tes prières et ton silence. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres avancer, se marier, prospérer, être vus, célébrés, reconnus, et toi, tu restes là, dans cette attente silencieuse qui parfois est terriblement douloureuse. Et le plus difficile, ce n'est pas l'attente en elle-même, c'est de ne pas toujours pouvoir expliquer ce que l'on ressent. Car, en apparence, votre vie peut sembler normale. Mais au fond de vous, vous portez quelque chose d'immense. La certitude d'être fait pour plus. Une flamme qui ne s'est jamais vraiment éteinte, même dans vos nuits les plus sombres. Une voix intérieure qui vous dit que ce n'est pas fini, que ce n'est pas la fin, que quelque chose de formidable est sur le point d'arriver. Et pourtant, rien ne semble bouger. Et cette contradiction entre ce que vous ressentez intérieurement et ce que vous voyez à l'extérieur est précisément ce qui crée cette douleur silencieuse et profonde que vous portez depuis si longtemps. Mais je veux que tu comprennes ceci. Cette douleur n'est pas une punition. Ce silence n'est pas un rejet. Ce que tu vis ne ressemble pas à une préparation, car les préparations sont rarement confortables. Pourtant, c'est bien ce qui se passe. Et Dieu sait parfaitement ce qu'il fait avec toi en ce moment. Ce que vous appelez isolement, Dieu l'appelle séparation stratégique. Ce que vous appelez invisibilité, Dieu l'appelle protection. Ce que vous appelez retard, Dieu l'appelle alignement parfait. Car le ciel ne fonctionne pas selon le rythme des hommes. Et ce qui vous semble être du silence est en réalité une œuvre profonde, invisible et puissante que Dieu accomplit au plus profond de votre être. Vous n'êtes pas abandonné, vous êtes en construction. Écrivez dans les commentaires si vous croyez que Dieu continue d'agir en silence. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une chose importante que beaucoup d'âmes élues ne comprennent pas en ce moment. Dieu cache ceux qu'il est encore en train d'oindre. Il protège ceux qu'il est encore en train de façonner. Il préserve des regards indiscrets ce qui est encore en train de naître. Car une graine a besoin d'obscurité pour germer. Les fondations doivent être invisibles avant que l'édifice ne s'élève. Et une âme élue doit être cachée avant que sa lumière ne soit révélée au monde entier. Si Dieu vous avait révélé prématurément, vous auriez attiré les mauvaises personnes, les mauvaises opinions, la jalousie de ceux qui ne comprennent pas encore votre vocation, et des attaques contre ceux qui étaient encore trop fragiles pour y résister. Une révélation prématurée aurait pu détruire en quelques semaines ce que Dieu a mis des années à construire en vous dans le silence. Il vous a donc gardé caché, non pas parce qu'il a honte de vous, ni parce que vous n'êtes pas prêt mentalement, mais parce qu'il y a une différence entre être intellectuellement prêt et être spirituellement mûr pour ce qui va arriver. Et cette maturité ne s'acquiert pas de force. Elle se forge dans le silence, dans la souffrance, dans la persévérance,
dans ces nuits où vous avez prié sans obtenir de réponse et pourtant continué à croire. Et si je vous disais que ce que vous vivez en ce moment, cette période cachée, ce silence profond, ce sentiment que quelque chose d'important se prépare, peut être compris à un niveau encore plus profond. Ce que je vais partager n'est pas seulement une connaissance, c'est un appel spirituel. Vous recevrez 3 livres puissants, conçus pour éveiller votre âme, révéler votre raison d'être et vous dévoiler des vérités que le monde a tenté de vous cacher. Et ce n'est pas tout. Chaque livre contient 2 bonus secrets, des contenus profonds et transformateurs inédits sur cette chaîne. Au total, 9 ressources sacrées auxquelles seuls les êtres véritablement éveillés auront accès. Attention, cet accès est limité et peut être retiré à tout moment et sans préavis. Si vous recevez ce message, n'hésitez pas. Cliquez dès maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ignorer ce message, c'est se fermer à sa véritable destinée. Répondre, c'est accomplir la mission pour laquelle vous êtes né. Le lien est là, maintenant, dans le premier commentaire. Cliquez avant qu'il ne disparaisse. Je reviens vers vous, car je souhaite que vous reconnaissiez les signes. Je veux que vous compreniez ce que Dieu vous révèle à travers les événements de votre vie. Car lorsque vous savez déchiffrer les signes, le silence ne vous effraie plus. Il devient une confirmation. Le premier signe que Dieu vous cache quelque chose d'important, c'est que vous ne trouvez plus la paix dans les lieux qui vous étaient autrefois familiers. Vous retournez dans les endroits que vous fréquentiez, vous revoyez les personnes que vous aviez l'habitude de côtoyer, et quelque chose en vous s'est éloigné de tout cela. Non par orgueil, non par jugement, mais parce que votre esprit a évolué et ne peut plus se nourrir de ce qui l'animait. Et c'est Dieu qui vous guide, c'est Dieu qui vous dit « ce lieu n'est plus pour vous ». Le deuxième signe, c'est que les conversations qui vous comblaient autrefois vous semblent désormais vides et superficielles. Vous essayez de créer des liens avec certaines personnes et vous ressentez un vide. Non pas de la froideur, ni de l'indifférence, mais une distance intérieure que vous ne pouvez expliquer et que vous ne choisissez pas vraiment. C'est Dieu qui vous éloigne de ce qui ne peut suivre le rythme de ce qui arrive. Le troisième signe, c'est que des portes se ferment sans explication logique. Des opportunités qui semblaient parfaites s'évaporent, des relations prometteuses disparaissent, et vous vous demandez pourquoi. Mais ce que vous ne voyez toujours pas, c'est que chaque porte fermée était une protection. Chaque chemin bloqué vous empêchait de prendre une direction qui n'était pas la vôtre. Le quatrième signe est un profond désir de silence. Vous souhaitez parler moins, vous retirer du monde, prier davantage et vous exprimer moins. Vous sentez que vos paroles ont de la valeur et qu'il ne faut pas les gaspiller. Votre esprit comprend que la prochaine étape se prépare intérieurement et non dans le tumulte extérieur. Le cinquième signe est que Dieu restreint votre cercle d'amis. Le nombre de personnes qui vous entourent diminue, et parfois cela fait mal, car certaines d'entre elles comptaient pour vous. Mais Dieu ne restreint pas votre cercle pour vous punir, il le fait pour vous protéger. Car tout le monde ne peut pas vous accompagner dans cette nouvelle étape de votre vie. Certaines personnes appartiennent à votre passé, et les garder dans votre présent vous empêcherait d'accéder pleinement à votre avenir. Le sixième signe est cette certitude intérieure qu'un événement important approche, même si vous ignorez encore comment et quand. C'est une connaissance qui ne vient pas de votre intellect, mais de quelque chose de plus profond, de votre esprit. C'est Dieu qui vous prépare mentalement et spirituellement à recevoir ce qu'il a préparé pour vous. Le septième signe, c'est ce poids que vous ressentez lorsque vous forcez ce que Dieu n'a pas encore révélé. Lorsque vous précipitez les choses, lorsque vous essayez d'ouvrir par vous-même des portes que Dieu n'a pas encore déverrouillées, vous ressentez une résistance, un malaise intérieur, comme si quelque chose en vous savait que le moment n'est pas encore venu. Écoutez cette sensation. C'est la voix de Dieu qui vous dit « Attendez, ayez confiance, le moment n'est pas encore venu. » Et maintenant, je dois aborder le sujet le plus douloureux, celui que peu osent admettre, mais que chaque élu de Dieu connaît parfaitement. Le plus dur, quand Dieu vous cache, c'est de voir les autres progresser tandis que vous restez silencieux. Vous voyez quelqu'un qui semblait être à votre niveau, voire en dessous, recevoir ce que vous attendez encore, de la reconnaissance, des portes qui s'ouvrent, des opportunités, des relations, une évolution. Et au fond de vous, une petite voix se demande «
Pourquoi lui et pas moi? Qu'a-t-il fait que je n'ai pas fait? Suis-je insuffisant? Ma foi est-elle trop faible? Dieu a-t-il changé d'avis à mon sujet? Et cette comparaison, silencieuse mais dévastatrice. Parce qu'on n'en parle pas. On s'avoue à peine qu'on la ressent. Mais elle est là, rongeant notre paix, alimentant nos doutes, rendant le silence de plus en plus pesant. Mais il est essentiel que vous compreniez le temps de Dieu. Dieu ne le mesure pas comme les hommes. Pour les hommes, la victoire revient à celui qui arrive le premier. Pour Dieu, c'est celui qui arrive au bon moment qui l'emporte. Et la différence est immense. Pendant que les autres sont observés, vous êtes en train de vous former. Pendant que les autres récoltent, vous vous enracinez. Et un arbre aux racines profondes résiste aux tempêtes qui terrassent les plantes ayant poussé trop vite, sans structure solide. Tu n'es pas en retard. Tu te prépares d'une manière que la précipitation ne saurait accomplir. Et lorsque ton heure viendra, cela ne semblera pas être le fruit du hasard. Cela semblera inévitable. Car tout ce que Dieu a silencieusement créé en toi se manifestera d'un seul coup, d'une façon que personne ne pourra ignorer, remettre en question ou nier. Écrivez dans les commentaires si vous croyez que Dieu vous garde caché jusqu'au moment opportun. Je dois maintenant vous parler de protection. Car l'une des raisons principales pour lesquelles Dieu garde certaines âmes élues cachées est de les protéger d'une révélation prématurée. Et c'est une chose que le monde ne vous enseigne pas, mais que l'esprit a besoin de comprendre profondément. Tous ne perçoivent pas le potentiel dès les prémices. Certains ne respectent que le fruit, mais s'attaquent au processus. Ils n'honorent que le résultat, mais dénigrent le chemin parcouru. Ils ne célèbrent que lorsque quelque chose est achevé, prêt, peaufiné, mais qui, tout au long du processus, seraient les premiers à douter, à critiquer, à semer le découragement ou à envier ce qui est encore en train de naître. Et Dieu le sait. Dieu connaît le cœur de ceux qui vous entourent mieux que vous-même. Il sait qui sera capable d'honorer ce qu'il construit en vous et qui, le voyant prématurément, sèmera le doute, la compétition, la jalousie ou le sabotage dans le terreau fragile de ce qui est encore en germination. C'est pourquoi il vous garde discret. C'est pourquoi il vous protège. C'est pourquoi il éloigne de vous les regards qui ne sauraient honorer son œuvre. Non pas que vous deviez vous cacher éternellement, mais parce qu'il existe un moment précis, préparé au ciel, où votre révélation se produira d'une manière qu'aucune parole humaine ne saurait altérer. Quand Dieu révèle, il révèle avec autorité. Quand Dieu expose, il expose en protégeant. Quand Dieu ouvre une porte dans votre vie, il a déjà écarté tout ce qui pourrait contaminer ou détruire ce qui y entre. C'est là la différence entre s'exposer prématurément et être révélé par Dieu au moment opportun. Si vous vous dévoiliez trop tôt, vous seriez vulnérable. La révélation de Dieu à vous au moment opportun est irrésistible. C'est pourquoi je vous le dis, cessez de chercher à faire vos preuves auprès de ceux qui ne vous ont pas encore rencontrés. Cessez d'expliquer votre vision à ceux qui n'ont pas encore d'oreilles pour l'entendre. Cessez de chercher la validation là où Dieu ne vous a pas encore envoyé. Car chaque fois que vous essayez d'ouvrir une porte par vous-même, là où Dieu ne l'a pas encore ouverte, vous gaspillez une énergie précieuse pour l'avenir. Maintenant, aux 2/3 de cette vidéo, si ce message résonne profondément en vous, n'hésitez pas à liker et à partager vos impressions en commentaire. Ce geste est une déclaration spirituelle. C'est votre façon de dire au ciel « Je suis là, je vous écoute, je suis prêt ». Parlons de la suite. Car c'est ce que votre cœur attend avec impatience. Cette période de transition ne durera pas éternellement. Et ce qui suivra exigera de vous une version de vous-même que cette période est en train de construire. La prochaine étape de votre vie exigera de la maturité. Car lorsque les bénédictions abondent, de grandes responsabilités s'accompagnent. Et une personne immature risque de gâcher ses propres bénédictions sans s'en rendre compte. Dieu ne se contente pas de vous combler de bénédictions. Il vous prépare aussi à les accueillir sans vous y perdre. La prochaine étape exigera du silence. Non pas parce que vous vous replierez sur vous-même, mais parce que vous apprendrez la valeur des mots justes au bon moment. Vous comprendrez que tout n'a pas besoin d'être annoncé, que chaque décision n'a pas besoin d'être justifiée, et que chaque réussite
n'a pas besoin d'être célébré publiquement avant d'être consolidé. La prochaine étape exigera du caractère, car la visibilité sans caractère est dangereuse. La reconnaissance sans caractère est destructrice. Plus la tribune que Dieu vous offre est grande, plus votre caractère devra être fort pour la soutenir. Et le caractère ne se forge pas dans le succès. Il se forge précisément là où vous êtes, en ce moment même, dans les nuits difficiles, dans les choix que personne ne voit, dans les décisions que vous prenez quand personne ne vous observe, dans cette période cachée que vous voudriez voir se terminer rapidement, mais qui vous façonne exactement comme la prochaine étape l'exigera. L'étape suivante exigera de la discipline. La discipline de persévérer dans la prière, même lorsque vos prières semblent vaines. La discipline de continuer à développer le don que Dieu a placé en vous, même en l'absence de public, même sans reconnaissance, même lorsque personne ne semble vous prêter attention. Car Dieu, lui, vous observe. Et chaque fois que vous choisissez la fidélité en secret, vous renforcez votre autorité spirituelle pour ce que vous accomplirez en public. Et la prochaine étape exigera de la confiance. Non pas la confiance en soi-même, mais la confiance en Dieu. La confiance qui dit « Même si je ne comprends pas tout ce qui se passe, même si je ne vois pas le chemin dans son intégralité, même si l'attente est plus douloureuse que je ne peux l'exprimer, j'ai confiance que Dieu sait ce qu'il fait. J'ai confiance que le silence d'aujourd'hui est le fondement de la victoire de demain. » Écrivez dans les commentaires pour recevoir la paix durant cette période difficile. Et maintenant, je dois vous donner quelques instructions spirituelles. Non pas comme des règles, mais comme une protection. Car si vous traversez cette période de recueillement divin, certaines attitudes préserveront ce que Dieu construit en vous, tandis que d'autres risquent de laisser s'échapper l'onction avant qu'elle ne se manifeste pleinement. Ne dévoilez pas tout. Apprenez à garder secret ce que Dieu fait en vous jusqu'à ce que le moment soit venu. Non par peur ou par honte, mais parce que le silence stratégique recèle une force. Toutes les visions ne sont pas destinées à être partagées avec tous. Protégez ce qui est sacré. Cela n'explique pas tout. Vous ne devez d'explication spirituelle à personne d'autre qu'à Dieu. Lorsqu'il vous guide, vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour lui obéir. L'obéissance à l'appel est plus importante que le besoin d'être compris. Elle ne recherche pas la validation. Le besoin d'être validé par autrui est l'un des plus grands pièges pour une âme élue. Car lorsqu'on dépend de l'approbation des autres pour avancer, on se retrouve bloqué chaque fois que cette approbation fait défaut. Mais lorsqu'on apprend à avancer uniquement par la confirmation de Dieu, aucun manque d'approbation humaine ne pourra nous paralyser. Ne retournez pas dans des lieux que Dieu a déjà vidés. Si un lieu, une relation, une situation a perdu sa paix, son sens, la présence de Dieu, ne cherchez pas à ressusciter ce qu'il a déjà anéanti. Laissez mourir ce qui doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Protégez votre paix intérieure comme si c'était votre bien le plus précieux, car elle l'est. La paix est le thermomètre de votre vie. Quand vous la ressentez, vous êtes sur la bonne voie. Quand vous la perdez, il est temps de vous remettre en question. Apprenez à protéger votre monde intérieur avec le même sérieux que celui que vous accordez à tout ce qui vous est cher. Priez plus que vous ne parlez. En cette période, votre plus grande force ne réside pas dans les mots que vous adressez aux autres, mais dans ceux que vous adressez à Dieu. Chaque heure de prière durant cette période contribue à bâtir quelque chose qui se manifestera dans la suivante. Ne renoncez pas à votre vie de prière, surtout lorsqu'elle semble ne pas recevoir de réponse immédiate. Prépare-toi en secret, développe ton don, approfondis ta vision, renforce ta foi. Œuvre discrètement à ce qui sera révélé publiquement. Car lorsque l'occasion se présentera, et elle se présentera, tu devras être prêt à la saisir. Et la préparation que tu accomplis aujourd'hui, à l'abri des regards, déterminera ta capacité à affronter les défis de demain. Et laissons Dieu le confirmer en son temps. Cessez de chercher à obtenir une confirmation humaine pour ce que seul Dieu peut confirmer. Quand il voudra que le monde voie, le monde verra. Quand il voudra que les portes s'ouvrent, elles s'ouvriront. Sans que vous ayez besoin de crier, de faire vos preuves, de forcer les choses ou de vous exposer prématurément. Et maintenant, je veux vous transmettre un message prophétique.
car vous êtes arrivé jusqu'ici et vous devez l'entendre aussi clairement que possible. Ce que Dieu vous prépare ne sera pas insignifiant, ce ne sera pas médiocre, ce ne sera pas simplement suffisant, ce sera clair, solide, visible et indéniable. Ce sera d'une ampleur qui vous surprendra même, vous qui saviez déjà qu'un événement important se préparait. Ce sera d'un niveau tel que tout ce que vous avez enduré en silence prendra soudainement tout son sens. Ceux qui t'ont ignoré verront. Ceux qui t'ont sous-estimé verront. Ceux qui n'ont pas compris ton silence verront. Et non par vengeance, car le cœur de celui que Dieu a choisi ne se nourrit pas de vengeance, mais comme une confirmation. La preuve vivante que Dieu agissait sans cesse, même quand personne ne pouvait voir, même quand tu doutais toi-même, même quand le silence semblait éternel. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous pensez que votre prochaine étape sera plus bénéfique que votre douleur actuelle. Mais avant de passer à l'étape suivante, je dois vous dire une dernière chose. Nul besoin de vous précipiter, nul besoin de faire vos preuves, nul besoin de rivaliser avec qui que ce soit, nul besoin de vous comparer au parcours d'autrui. Le refuge de Dieu n'est pas une prison, c'est un abri. C'est le manteau protecteur d'un père qui sait parfaitement ce qu'il fait avec l'enfant qu'il aime. Et le moment venu, la porte s'ouvrira. Non pas parce que vous l'aurez forcé, mais parce que Dieu l'ouvrira. Et quand Dieu ouvre une porte, nul ne peut la fermer. Aucune force ne peut l'arrêter. Aucune parole ne peut l'annuler. Car ce que Dieu décrète se réalise. Et il a déjà décrété quelque chose concernant votre vie que cette période de silence n'a pu annuler. Et maintenant, avant de terminer cette vidéo, je voudrais prier avec vous. Posez votre main sur votre cœur. Fermez les yeux un instant et recevez ceci. Père, je prie maintenant pour chaque âme qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour chaque élu, chaque fils et fille de Dieu qui traverse ce temps de silence, d'attente, de souffrance et de préparation. Seigneur, couvrez-les tous de ta protection. Éloignez de chacun les regards qui n'ont pas été appelés à voir ce que tu continues d'édifier en eux. Éloignez les paroles qui pourraient les contaminer, les diminuer, semer le doute dans le cœur de ceux qui sont encore en formation. Accorde-leur une patience qui ne vient pas de la chair, mais de ton esprit. Donne-leur une paix qui surpasse toute intelligence, surtout les nuits où tout semble calme et silencieux. Donne-leur le discernement pour reconnaître tes signes, pour entendre ta voix plus que tout autre, pour distinguer ce qui t'appartient de ce qui appartient à l'homme. Faites mûrir chacun d'eux durant cette période. Développez en eux le caractère, la discipline, la foi et la force nécessaires à la prochaine étape. Ouvrez les bonnes portes au bon moment. Fermez les mauvaises avec autorité, et puisse cette âme ne jamais tenter de rouvrir ce que vous avez fermé. Et lorsque viendra le temps de la révélation, manifestez-la avec votre gloire, votre protection et votre autorité. Ainsi, lorsque le monde verra, il saura que c'est vous qui l'avez accompli. Amen. Si ce message vous a touché aujourd'hui, écrivez « Amen » en commentaire et aimez cette vidéo. Ce geste témoigne de votre compréhension. Partagez-le ensuite avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et regardez la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été spécialement conçue pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Car le parcours de l'élu ne s'arrête pas là, il continue. Et la prochaine étape vous attend. L'obéissance à l'appel est plus importante que le besoin d'être compris. Elle ne recherche pas la validation. Le besoin d'être validé par autrui est l'un des plus grands pièges pour une âme élue. Car lorsqu'on dépend de l'approbation des autres pour avancer, on se retrouve bloqué chaque fois que cette approbation fait défaut. Mais lorsqu'on apprend à avancer uniquement par la confirmation de Dieu, aucun manque d'approbation humaine ne pourra nous paralyser. Ne retournez pas dans des lieux que Dieu a déjà vidés. Si un lieu, une relation, une situation a perdu sa paix, son sens, la présence de Dieu, ne cherchez pas à ressusciter ce qu'il a déjà anéanti. Laissez mourir ce qui doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Protégez votre paix intérieure comme si c'était votre bien le plus précieux, car elle l'est. La paix est le thermomètre de votre vie. Quand vous la ressentez, vous êtes sur la bonne voie. Quand vous la perdez,
il est temps de vous remettre en question. Apprenez à protéger votre monde intérieur avec le même sérieux que celui que vous accordez à tout ce qui vous est cher. Priez plus que vous ne parlez. En cette période, votre plus grande force ne réside pas dans les mots que vous adressez aux autres, mais dans ceux que vous adressez à Dieu. Chaque heure de prière durant cette période contribue à bâtir quelque chose qui se manifestera dans la suivante. Ne renoncez pas à votre vie de prière, surtout lorsqu'elle semble ne pas recevoir de réponse immédiate. Prépare-toi en secret. Développe ton don. Approfondis ta vision. Renforce ta foi. Œuvre discrètement à ce qui sera révélé publiquement. Car lorsque l'occasion se présentera, et elle se présentera, tu devras être prêt à la saisir. Et la préparation que tu accomplis aujourd'hui, à l'abri des regards, déterminera ta capacité à affronter les défis de demain. Et laissons Dieu le confirmer en son temps. Cessez de chercher à obtenir une confirmation humaine pour ce que seul Dieu peut confirmer. Quand il voudra que le monde voie, le monde verra. Quand il voudra que les portes s'ouvrent, elles s'ouvriront. Sans que vous ayez besoin de crier, de faire vos preuves, de forcer les choses ou de vous exposer prématurément. Et maintenant, je veux vous transmettre un message prophétique. Car vous êtes arrivés jusqu'ici, et vous devez l'entendre aussi clairement que possible. Ce que Dieu vous prépare ne sera pas insignifiant. Ce ne sera pas médiocre. Ce ne sera pas simplement suffisant. Ce sera clair, solide, visible et indéniable. Ce sera d'une ampleur qui vous surprendra même, vous qui saviez déjà qu'un événement important se préparait. Ce sera d'un niveau tel que tout ce que vous avez enduré en silence prendra soudainement tout son sens. Ceux qui t'ont ignoré verront. Ceux qui t'ont sous-estimé verront. Ceux qui n'ont pas compris ton silence verront. Et non par vengeance, car le cœur de celui que Dieu a choisi ne se nourrit pas de vengeance, mais comme une confirmation, la preuve vivante que Dieu agissait sans cesse, même quand personne ne pouvait voir, même quand tu doutais toi-même, même quand le silence semblait éternel. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous pensez que votre prochaine étape sera plus bénéfique que votre douleur actuelle. Mais avant de passer à l'étape suivante, je dois vous dire une dernière chose. Nul besoin de vous précipiter. Nul besoin de faire vos preuves. Nul besoin de rivaliser avec qui que ce soit. Nul besoin de vous comparer au parcours d'autrui. Le refuge de Dieu n'est pas une prison. C'est un abri. C'est le manteau protecteur d'un père qui sait parfaitement ce qu'il fait avec l'enfant qu'il aime. Et le moment venu, la porte s'ouvrira. Non pas parce que vous l'aurez forcé, mais parce que Dieu l'ouvrira. Et quand Dieu ouvre une porte, nul ne peut la fermer. Aucune force ne peut l'arrêter. Donne-leur le discernement pour reconnaître tes signes, pour entendre ta voix plus que tout autre, pour distinguer ce qui t'appartient de ce qui appartient à l'homme. Faites mûrir chacun d'eux durant cette période. Développez en eux le caractère, la discipline, la foi et la force nécessaires à la prochaine étape. Ouvrez les bonnes portes au bon moment. Fermez les mauvaises avec autorité, et puisse cette âme ne jamais tenter de rouvrir ce que vous avez fermé. Et lorsque viendra le temps de la révélation, manifestez-la avec votre gloire, votre protection et votre autorité. Ainsi, lorsque le monde verra, il saura que c'est vous qui l'avez accompli. Amen. Si ce message vous a touché aujourd'hui, écrivez « Amen » en commentaire et aimez cette vidéo. Ce geste témoigne de votre compréhension. Partagez-le ensuite avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et regardez la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été spécialement conçue pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici.